Aujourd'hui, jour de première, alors qu'on reçoit le directeur général de CIO Mag, M. Mohamedou Diallo. Bienvenue à l'épisode 001 de l'accélérateur hors série Africa. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous en ce jour de première. Jour de première parce que comme je l'ai déjà annoncé lors des 2 derniers épisodes de l'accélérateur, le premier épisode de chaque mois, les mardis, seront consacrés à un épisode hors série Africa, pendant lequel je recevrai des entrepreneurs africains, comme mon ami Karim Benkmis, qui sera également mon co-animateur lors de ces éditions hors série-là, me propose. Donc, il fait les recherches pour moi, il s'occupe de trouver des candidats pour les épisodes hors série qui ont lieu les premiers mardis de chaque mois. Et à partir de ça, on va interviewer ces entrepreneurs africains-là qui sont vraiment des sommités, des têtes d'affiche en Afrique. Alors, ça s'annonce comme vraiment très, très intéressant. Et le premier aujourd'hui qu'on aura comme invité se nomme Mohamedou Diallo. Et c'est le directeur général de CIO Mag, qui est un site internet qui est une mine d'informations pour l'ensemble des entrepreneurs d'Afrique. Alors, je vous laisse immédiatement à l'entrevue avec Mohamedou Diallo, puisque c'est une entrevue qui est relativement longue. On a beaucoup de contenu à vous livrer, alors je vous laisse déjà à cette entrevue et je vous reviens tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Mohamedou Diallo. Merci beaucoup, M. Diallo, d'avoir accepté l'invitation sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié. Merci, c'est moi qui vous remercie de l'occasion que vous nous donnez d'être invité donc, à l'occasion de cette émission. Oui, tout à fait. Une émission spéciale. En fait, c'est la première édition de l'édition Africa de l'accélérateur. C'est un hors-série qui aura lieu le premier mardi de chaque mois. Donc, c'est une édition spéciale. Et je vous laisse d'entrée de jeu 2-3 minutes pour présenter votre entreprise et vous présenter également à titre d'entrepreneur. D'accord. Donc, pour tout vous dire, donc, je suis directeur de la publication et fondateur de CIO Magazine, qui est un magazine panafricain dédié à la transformation digitale que nous avons créé aujourd'hui il y a 10 ans. L'idée de créer cet espace et ce magazine consistait à promouvoir l'usage des systèmes d'information comme facteur de compétitivité dans les entreprises et dans les administrations. Et on est parti d'une idée simple, c'est de dire on va réunir les acteurs du digital, donc à l'occurrence il y a 10 ans, donc c'était des directeurs des systèmes d'information, pour mettre en place un cadre de concertation qui permettrait de discuter sur les enjeux de la transformation digitale dans les entreprises et dans les administrations. Et à l'issue donc de cette réflexion qu'on a eue, donc il est sorti qu'il était primordial de mettre en place des clubs DSI au niveau des pays, il n'en existait pas, et de 2, mettre en place un magazine panafricain qui permet aux DSI, aux décideurs IT, d'avoir des informations sur la transformation digitale avec des sources africaines. Et donc c'est de là qu'on a créé donc CIO Mag aujourd'hui qui s'impose comme étant le magazine de référence de la transformation digitale en Afrique et le plus ancien d'ailleurs. Et à côté de ça, ce qu'on a fait, on a mis en place un réseau, le Digital African Tour qu'on a lancé cette année, qui permet d'organiser chaque année dans plusieurs pays africains des débats autour de la transformation digitale et qui nous permettent donc de réunir des politiques, des hommes d'affaires, des décideurs de haut niveau pour parler sur la transformation digitale. Alors, avec cette initiative, donc, on a fait également à Paris les assises de la transformation digitale qui existent maintenant depuis 2011, qui nous permet donc de réunir chaque année à Paris les acteurs de la transformation digitale africains et européens pour discuter sur les enjeux.
là, nous sommes en train de préparer la 6e édition de ces assises qui va se tenir à Bercy, donc au ministère français de l'économie et des finances. Et c'est un rendez-vous très important pour nous, puisqu'il se place à quelques mois du sommet Union européenne, Union africaine, qui va se tenir à Abidjan, et qui va permettre donc de débattre, de réunir tous les acteurs de la transformation, tous les acteurs de l'économie en général, parce que c'est un sommet des chefs d'État, pour discuter sur les investissements futurs de notre continent. Et on a estimé que le digital est un accélérateur pour le développement. On a voulu s'appuyer sur le digital pour préparer une feuille de route qui permettrait donc de réunir les acteurs africains et européens afin de discuter sur les enjeux de la transformation digitale. Donc ce rendez-vous est prévu pour les 25, 26 et 27 octobre à Paris. Et nous attendons une vingtaine de ministres africains en charge du numérique, des acteurs de la Commission européenne, des partenaires privés, justement préparer une feuille de route qu'on va présenter aux chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de ce sommet Union européenne, Union africaine. Voilà en gros pour présenter un peu nos activités et ce que nous faisons régulièrement. Excellent. Alors, nul doute maintenant, les auditeurs qui nous écoutent sont ravis de voir que vous êtes sans aucun doute la personne, toute référence pour nous parler de l'entrepreneuriat en Afrique. Et ça me permet d'introduire mon co-animateur pour les épisodes hors série Africa qui se nomme Karim Benkmis. Alors, bonjour Karim. Bonjour Marco, bonjour Mamadou, bonjour David. Heureux d'être parmi vous et de co-animer avec toi Marco. C'est hors série de l'accélérateur Africa. Voilà, alors d'entrée de jeu, Mohamedou, je vous invite à commenter la question suivante, c'est-à-dire qu'on aimerait vous entendre sur les défis numériques qui se posent sur le territoire africain et quels sont les leviers à activer pour réussir cette transition, la transition des défis numériques, évidemment, de la part des entrepreneurs africains. Aujourd'hui, les défis sont multiples. Quand on voit l'Afrique, comme on dit, c'est la dernière frontière du développement dans le monde. Donc aujourd'hui, ça justifie le fait que tout est à faire en Afrique. Et on pense que le numérique, comme on a l'habitude de le dire, on a raté toutes les révolutions. Et je pense que la révolution numérique est une révolution qui est à portée de main, qui est à portée des Africains pour permettre à l'Afrique de se distinguer dans la scène internationale et dans le monde. Les défis qui sont confrontés à l'Afrique, aujourd'hui, on est 1 milliard d'habitants. Et je pense à l'horizon 2050, la population va doubler. Et donc, ce qui veut dire que les besoins vont doubler. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des problèmes liés à l'éducation, on a des problèmes liés à la formation, on a des problèmes liés à l'agriculture. Donc, vouloir multiplier par 2 ce nombre de défis-là et ce nombre de problématiques pour le faire face, donc ça nécessite de rompre avec les schémas traditionnels qu'on avait à faire. Donc, si je prends juste l'exemple de la formation, l'exemple de l'éducation, si on reste dans ce schéma actuel, donc ça suppose, avec la multiplication de cette jeunesse, donc multiplier par 2000 le nombre d'écoles qu'on a aujourd'hui, multiplier par 2000 le nombre de collèges qu'on a aujourd'hui, multiplier par 2000 le nombre d'universités qu'on a aujourd'hui. Financièrement, on ne peut pas le faire. Stratégiquement, ce n'est pas rentable de le faire et ça n'arrange personne. Et pour pouvoir le faire, aujourd'hui, on peut s'appuyer sur le numérique pour pouvoir aller vers la formation de masse, former la jeunesse, les orienter mieux et s'appuyer sur l'agriculture qui sont vraiment la base de l'économie et développer l'Afrique. Et donc nous pensons qu'aujourd'hui la transformation digitale est primordiale et que l'Afrique ne doit pas rater cette révolution pour rentrer dans l'histoire et justement pouvoir exister aujourd'hui dans le concert des nations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout à fait. Je vous pose une question. Au niveau de l'accès à l'information numérique en Afrique, comment ça se passe? Est-ce que les gens en général ont accès à une connexion Internet suffisamment forte pour être capable de se connecter, être capable de pouvoir s'instruire au niveau numérique et tout ça? Est-ce que c'est en général l'accès est quand même assez grand? C'est l'un des défis qu'il faut résoudre. On a besoin donc d'avoir d'accès plus important et plus rapide pour pouvoir accéder à l'information. Aujourd'hui, moins de 10% de la population a accès à Internet au débit. Et je pense que ça fait partie des défis qu'il faut relever et aller vers des débits plus importants. Et je pense qu'on ne peut pas s'orienter vers le même schéma que les Européens, c'est-à-dire construire des infrastructures comme les Européens.
Et ce que j'aime rappeler, j'aime bien dire, c'est de dire que nous, on va vers des raccourcis technologiques. Donc, on laisse l'Europe et les États-Unis expérimenter des technologies. Et donc, nous, on arrive à la fin pour vraiment prendre le meilleur de ce qu'ils font. Ce qu'on a fait, ce qu'on fera pour la partie infrastructure, pour aller vraiment vers les technologies les plus avancées. Et donc là, par exemple, si je prends l'exemple de on n'a pas beaucoup expérimenté la deuxième génération de mobile. On est parti directement vers la 4e génération et on ira vers la 5e génération. Et donc, ça nous permet donc de faire des sauts technologiques qui nous permettent donc de couvrir la population à moindre coût. Et je pense que les opérateurs ont conscience de cela et nous allons vers ces réseaux pour permettre de couvrir. Et ceci dit, voilà, peut-être qu'on n'aura pas des accès via la téléphonie filaire. On n'aura pas les accès vers le filaire comme l'a fait l'Europe ou les États-Unis. Et je pense qu'on ira vers le sans fil, comme le mobile. Et je pense qu'aujourd'hui, les opérateurs sont conscients et multiplient les investissements pour que justement la population puisse être couverte en haut débit et mobile. Et je pense que c'est la technologie par laquelle passera toutes ces révolutions-là. Alors, si vous me permettez, je prends un peu le train en marche par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, par rapport à Mahamadou, je vous rejoins totalement par rapport à tout ce qui a été dit là-dessus, par rapport aux défis. Il est vrai qu'aujourd'hui, le numérique est un vivier économique et on assiste depuis une dizaine d'années à une émergence d'une économie numérique. On voit beaucoup de stratégies de développement étatique de pays africains aujourd'hui qui militent éventuellement pour accélérer vraiment le développement et de sécuriser cette transition. Et les entreprises dans la création d'emplois et bien sûr la croissance. Aujourd'hui, il y a un réel fossé numérique en Afrique, d'où plusieurs pays africains qui sont classés en tête des pays les moins connectés au monde. Je pense qu'aujourd'hui, les stratégies de développement devraient plus se concentrer d'abord sur ça pour vraiment avoir quand même un taux de pénétration qui soit de l'ordre de l'acceptable. Hein. Parce que si on prend un petit peu au niveau des dernières statistiques qui ont été faites, nous avons 2 pays, ce n'est pas parce que je suis marocain, il y a le Maroc et les Seychelles qui aujourd'hui culminent à peu près à 50% de taux d'utilisation d'Internet en Afrique. Et nous avons un gap qui passe pour l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui sont de l'ordre de 30 à 50%. Les autres pays tournent autour de 20%. Et puis, il y a le reste. Il y a le reste, malheureusement. Je pense aujourd'hui que l'Internet, c'est une liberté qui doit être donnée à tout le monde pour être au niveau égalitaire en termes de chance. On parle d'emploi, bien sûr, on parle de croissance et on parle de développement futur. Il y a aussi l'analphabétisation qui est un frein majeur aujourd'hui par rapport à l'Afrique. Il y a pas mal de politiques internationales et africaines aujourd'hui. Il y a beaucoup de regroupements de pays africains qui militent autour de ça pour réussir le gap qui va arriver 2025 et 2030. Et il est vrai que l'Afrique a connu une avancée considérable en TIC. Et ça, vous êtes bien placé pour le savoir. Mais il y a encore différents défis à relever, notamment réduire les coûts en fait de connexion en termes de pricing en B2C, l'amélioration de la qualité de service d'Internet aussi, qui est quelque chose de très important. Et au niveau, bien sûr, avec les nouveaux emplois qui vont se créer, c'est tout un écosystème qui est en train d'imploser avec l'apparition de nouveaux métiers. Et je pense que la croissance, elle est d'abord dans l'humain, elle est d'abord dans la création d'emplois et réellement réussir cette transition digitale. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tellement vrai ce que vous dites. Comme on dit, plus de 50% des métiers de l'avenir ne sont pas connus aujourd'hui. Hein, et qu'on apprendra à les connaître dans les années à venir et que vraiment ça va bouleverser tout l'écosystème. Et c'est grâce au numérique qu'on va le faire. Aujourd'hui, si je prends juste l'exemple de l'e-commerce, qui est quand même un point fondamental dans l'économie africaine. De paiement. On a vu l'Afrique créer son propre modèle. On a vu Amazon ou les champions venir en Afrique et se casser les dents parce qu'ils ne comprennent pas le mode d'accès ou le mode d'achat des Africains. On a des entreprises comme Jumia qui sont arrivées à tirer leur épingle du jeu. C'est parce qu'ils ont compris les enjeux
Et c'est tellement important qu'aujourd'hui, quand on prend la nécessité des infrastructures que tu disais tout à l'heure, il y a un gap qui est là et qu'il faut combler. On a entre 400 et 600 points de vente aux États-Unis pour les populations. En Afrique, on est très loin de ce je pense qu'on est à 13 000, un point de vente pour 13 000 habitants. Alors qu'aux États-Unis, on est 400 à 600, un point de vente pour 400 à 600 personnes. Donc, vous voyez la différence qu'il y a dans cet ordre d'idée et qu'il faut vraiment arriver à combler grâce au numérique. Et je pense qu'aujourd'hui, les acteurs travaillent énormément pour pouvoir le combler. Et je pense que l'e-commerce et les technologies d'accès pourront le permettre. Et les opérateurs sont en train d'inventer les métiers de demain. Aujourd'hui, quand on prend des gens comme IBM, Orange et comme les autres, ils sont en train de mettre en place donc, toute une stratégie pour savoir aujourd'hui que la communication vocale, la communication sur laquelle ils misaient les revenus ont beaucoup baissé et que demain, il faudra inventer de nouveaux métiers comme la finance par le mobile. Des nouveaux usages. Voilà, de nouveaux usages comme l'e-commerce, comme la finance, etc. L'éducation, on en parlait tout à l'heure, comme l'agriculture, pour pouvoir inventer les métiers de demain et continuer à exister, sinon ils finiront par disparaître. On est un peu dans cette même réalité-là ici au Canada, c'est-à-dire que les nouveaux métiers qui sont en rapport avec tout ce qui est le développement numérique par le web et tout ça, ce ne sont pas des métiers qui sont enseignés dans les institutions d'enseignement présentement, pour la simple et bonne raison que c'est impossible d'avoir un programme qui est déjà monté, qui est déjà prêt à livrer par un enseignant quand il y a 3-4 ans. Ce sont des emplois, des professions qui n'existaient même pas. Donc, on est un peu dans le même bateau ici au Canada, peut-être avec quelques années d'avance, mais quand même, on a un peu la même réalité. Quand vous parlez d'enjeux, il y a certainement des opportunités à saisir pour les entrepreneurs africains pour 2018. Et quelles sont les opportunités les plus importantes à vos yeux que les entrepreneurs africains doivent saisir immédiatement pour la prochaine année? Tous les chantiers liés à la modernisation de l'État. Aujourd'hui, l'État est en train de se moderniser puisqu'il faut absolument qu'on essaie de rompre avec les anciens systèmes pour avoir du numérique partout et avoir plus de transparence, plus de traçabilité dans ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui, l'Afrique en a besoin et je pense que les entreprises locales travaillent pour accompagner l'État dans cet effort de modernisation et qui est un chantier colossal, qui prendra plusieurs années. Donc quand on parle, ce n'est pas au niveau infrastructure seulement, il y a également au niveau formation, puisqu'on a l'ancienne génération qui n'est pas tout à fait au point par rapport aux technologies, aux outils du numérique. Donc il y a tous ces aspects liés à la formation qu'il faudra faire. Donc, il y a des villes nouvelles qui arrivent et qui ont besoin d'être réfléchies de façon intelligente pour intégrer les technologies nouvelles comme on a aujourd'hui l'eau, l'électricité. Donc, les technologies nouvelles est un facteur qui permettrait donc d'attirer des investissements et des investisseurs. Donc, je pense que c'est tout un phénomène qui se met en place et que toutes les villes et que tous les pays ont conscience et commencent à mettre en place. Quand on prend le commerce, qui est quand même un point important, la modernisation des procédures de commerce électronique qui est très important au niveau des ports, au niveau des douanes. Donc, je pense que c'est toute une chaîne qui permet donc de moderniser l'import et l'export et qui permet donc aux États d'être plus performants. Et je pense que ça ouvre énormément d'opportunités pour nos jeunes aujourd'hui qui vont aller sur le marché du travail. Et je pense qu'on en a peu parlé, donc c'est la partie formation qui est très importante. Quand on parle d'accélération de la croissance ou accélération, il faut quand même un effort très particulier au niveau de la formation des jeunes. Donc, pour orienter les formations, justement, pour qu'ils soient formés et être en mesure d'aller vers le numérique et porter cette croissance-là. Donc, il y a une opportunité énorme d'emploi dans le domaine de l'agriculture, on en a parlé. On a fait récemment un hackathon à Lomé, au Togo, sur comment aider les agriculteurs à faire face aux défis, donc les engrais, avoir des informations à temps utile, etc. Et bien, tout à l'heure, Karim parlait du taux d'analphabétisation, et j'ai vu des jeunes créer des applications qui répondent de façon vraiment très appropriée, impressionnante pour ces besoins-là, et qui permettent donc d'appuyer ces gens qui ne savent ni lire ni écrire par des applications vocales
qui permettent aux gens de pouvoir accéder à ces informations très sensibles. Aujourd'hui, on va vers ça et je pense que l'Afrique doit inventer soi-même ses besoins. On a des besoins, et on ne doit pas attendre que ces besoins-là nous soient livrés par les Occidentaux, qui ont leurs propres problématiques. Et je pense qu'on peut servir de laboratoire. On l'a fait avec le mobile money. On le fera plus tard dans l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai rencontré durant ce Digital African Tour jeunesse qui aime la technologie et qui commence à maîtriser la technologie avec vraiment une partie de rien. Ils arrivent à créer des applications qui permettent donc de répondre aux besoins spécifiques de la population, puisqu'ils se rendent compte du fait que la majorité de la population de ces milliers. Aujourd'hui, ces applications-là existent et que je pense que ça va beaucoup changer l'usage de l'Afrique dans l'année à venir. Effectivement. Marco, tu me permets de vas-y. De revenir vers vous encore une fois, par rapport à cette deuxième thématique qui a été débattue par Mamadou d'une façon bien éloquente. Moi, je rajouterais aussi, et là, je parle d'application, je parle de technologie. Il y a énormément d'opportunités aujourd'hui en Afrique, même par rapport à des personnes et des entreprises et des consortiums qui viennent de l'international, des États-Unis, d'Europe, et bien, je ne parlerai pas, moi, aujourd'hui de la mode qui est en train de dire comme quoi aujourd'hui l'Afrique est l'Eldorado. Moi, je dirais l'Afrique aujourd'hui est un continent vierge où il y a tout à faire, mais avec une seule condition, elle est sine qua non. La condition, c'est que les Africains ont besoin de leur leadership. Les Africains aujourd'hui ont étudié dans les plus grandes universités et ont un savoir-faire et un savoir-vivre, d'ailleurs de par la culture et de par leurs aïeux qui ont la mémoire, de pouvoir vraiment capitaliser sur leur histoire. Dans des systèmes win-win, on n'est plus dans l'exploitation, mais on est aujourd'hui dans le partage, on est aujourd'hui dans le collaboratif. Pour les entreprises aujourd'hui qui auront compris que l'Afrique aujourd'hui est une partie prenante de son destin, il y a tout à faire. Donc je reviens par rapport à la technologie. Pour moi, personnellement, par rapport aux opportunités aujourd'hui qui sont présentes pour les entrepreneurs, qu'ils soient de la génération Y ou la génération Z ou la génération K qui est en train d'arriver, je peux donner par exemple le financement sur des startups. Le financement sur des startups, aujourd'hui, comme un petit peu aux États-Unis, croire dans l'idée de mettre des financements et de pousser, bien sûr, ces entreprises, ces personnes, même quand ils sont analphabètes. Et là, je prends un petit peu l'histoire d'une personne que coach Mamadou Doumbia, qui a créé un cartable avec une énergie solaire pour les garçons démunis, pour pouvoir avoir une lampe et pouvoir étudier quand on est en pleine obscurité. Encore une fois, l'électricité est un gros problème aussi sur différents pays africains. Il y a aussi les fintech, aussi, sur lesquels on peut capitaliser. Il y a aussi aujourd'hui l'énergie renouvelable, en fait, propre. Il y a aussi toute l'industrie du cinéma aussi, sur laquelle beaucoup de jeunes ont beaucoup de choses à donner, des Africains, et aussi des Africains qui sont de 3e, 4e, 5e génération dans des pays américains et qui ont des choses à apporter sur le monde du cinéma. Il y a tellement de choses à faire. Elles sont exhaustives. Il y a les soins et la santé numérique aussi à travers des applications, mais il y a tout à faire. Aujourd'hui, comme le dit Mamadou, c'est d'avancer ensemble. L'Afrique offre différentes opportunités et c'est un continent extrêmement jeune parce que la jeunesse a un rôle à jouer. Et elle y croit. Et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la vision de leadership, donc je pense qu'on a besoin de vision et de leadership, et ce qui manque malheureusement beaucoup à l'Afrique. Et on commence à voir des leaderships émerger comme Paul Kagame du Rwanda qui fait des choses extraordinaires dans son pays. On voit que toutes les innovations qui sont mises en place avec des drones qui délivrent en urgence des poches de sang dans des endroits reculés, qui sauvent des vies pour un pays qu'on disait moins avancé. Donc je pense que c'est quand même des innovations qui sont majeures,
Et l'autre point que l'Afrique a, c'est toute la bureaucratie qui se pose aux pays européens, aux pays européens, alors qu'en Afrique, il n'y a pas cette bureaucratie. On peut aller très très rapidement vers ces technologies-là. Et donc, je pense qu'on a besoin de vision, d'accord, et de tracer la voie pour que vraiment que les choses puissent se passer. Et ne pas aller faire des technologies que de la technologie. C'est d'avoir une vision et voir une vision stratégique à long terme et aller vers ça, et de façon à pouvoir aligner, comme le fait aujourd'hui le président Paul Kagame pour son pays. Qui, je pense que ce leadership-là, il veut l'imposer ou le propager à travers le continent. On en a besoin. Justement, quand on parle de long terme, si on regarde dans un horizon peut-être d'une quinzaine d'années à partir de maintenant, ces mêmes opportunités-là dont on vient de discuter, qui sont des opportunités à très court terme, on parle de 2018-2019, si on se projette dans une quinzaine d'années, quelles seraient selon vous les opportunités les plus intéressantes à saisir en Afrique, sur le territoire africain, pour cet horizon-là? Je pense qu'à cet horizon, on aura aujourd'hui ce qu'on appelle les métiers de demain qui commencent à émerger donc dans les fintech, dans le domaine de l'IGOUV, dans le domaine de l'administration, etc. Donc je pense que ces métiers-là arriveront à maturité à cette période. On ira vers d'autres formes de métiers, comme on aura besoin forcément de sécuriser nos données, parce qu'aujourd'hui on parle de propager ou de démocratiser les accès. Une fois que les accès seront démocratisés et que tout le monde aura accès, il y aura forcément, ça se pose déjà aujourd'hui, le problème lié à la cybersécurité. Donc c'est un problème majeur qui va se poser à nos pays, et qu'aujourd'hui on aura besoin de former des jeunes aujourd'hui du Canada, que ce soit le Canada pour les États-Unis ou encore l'Europe. Il y a un déficit de talent pour la cybersécurité. On parlait, j'avais vu dans un rapport de l'UNESCO qui disait qu'il y avait un gap de 1,5 million de personnes par an en Afrique dans le domaine du numérique. Donc, si on veut aller vers vraiment des métiers de demain, c'est de former ces jeunes-là dans des métiers liés au numérique, dans des métiers liés à la cybersécurité, pour justement permettre de sauver. Donc, on a une population jeune. Je pense que si on peut se spécialiser dans le domaine de la cybersécurité et apporter ces solutions-là, non seulement à l'Afrique, mais également à l'Europe et aux États-Unis, qui manquent aujourd'hui de talent. Et donc, on a une population jeune, une population avide de savoir. On peut les former de façon à ce que demain, aujourd'hui, ce qu'on voit, le Maroc, il a bien fait dans tout ce qui est offshoring, qu'il y ait des centres, comme on le voit à Casablanca, à Rabat, etc. On le voit dans d'autres pays africains, et qui proposent des services très avancés dans le domaine du digital pour permettre donc de sous-traiter à des pays comme le Canada, comme la France, les États-Unis, etc. Il y a des entreprises qui ont compris cela, comme Atos, qui ont mis des centres de développement, notamment au Sénégal, d'autres qui vont le faire au Cameroun, etc. Et des centres de calcul très performants dans ces pays-là. Ils savent qu'aujourd'hui, les besoins vont arriver dans l'horizon 2020, 2030, 2040. Et à cet horizon-là, il faudra arriver à disposer donc, de centres de calcul très puissants pour permettre donc d'héberger ces données et de pouvoir apporter des éléments de réponse qui sont aux standards internationaux. Et donc, je pense que l'Afrique se prépare à cela. Et donc, dans cette vision-là, à long terme que tu disais, donc c'est de former les gens au métier de demain. Moi, je pense qu'en formant ou en se spécialisant, on ne peut pas être bon partout, mais en se spécialisant dans le domaine du codage, aujourd'hui, on a vu SAP le faire, qui accompagne pas mal d'entreprises ou de jeunes africains dans le domaine du codage avec Africa Code Week. Google le fait. Et donc, essayer de spécialiser l'Afrique à faire du codage, à faire du développement, et aller dans des métiers de demain comme la cybersécurité, et être aujourd'hui permettrait de répondre aux besoins au niveau mondial. Donc, on a la jeunesse, on a des ressources aujourd'hui. Donc, en formant ces jeunesses-là, on peut y arriver, je crois. Parallèlement à ça, au Canada, on a un certain gap encore, une certaine discordance entre la place des femmes qu'occupent les femmes en entrepreneuriat. On a encore trop peu de femmes entrepreneurs au Canada, et on tend à s'en aller vers une équité dans un horizon plus ou moins lointain. Je pense que c'est une réalité qui est encore plus présente au niveau de l'Afrique, mais j'aimerais vous entendre sur le sujet, savoir quelle est la place de la femme, spécialement dans l'entrepreneuriat digital, au moment où il manque cruellement de main-d'œuvre dans ce domaine-là en particulier. Quelle est la place de la femme que la femme peut occuper en Afrique dans l'entrepreneuriat digital?
L'histoire a démontré que les femmes excellent dans ce qu'elles font. Elles sont minoritaires pour la plupart dans ces métiers qui sont un peu techniques, mais quand elles le font, ou quand elles s'y consacrent, elles ont l'art d'être meilleures que les hommes, pour la plupart. Et en Afrique, on a vu une tendance de fond, c'est la féminisation du métier du digital. Donc on a relevé peut-être 5 ou 6 pays où les ministres en charge des numériques sont des femmes. Le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Cameroun, l'Algérie, etc. Donc c'est des femmes qui sont à la tête de ces portefeuilles ministériels, même si quand on descend plus bas, on voit plus d'hommes faire les choses. Donc c'est une tendance de fond qui se fait, donc que j'ai observé un peu et qu'on a fait un dossier à l'occasion de la journée de la femme de cette année, au mois de mars, consacré un dossier sur les femmes et le numérique. Donc on a des femmes très 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 compétentes dans ce domaine-là et je pense qu'elles ont une place à prendre. Donc on a vu d'habitude dans les commerces, dans le domaine du commerce, tout ce qui est informel, les femmes sont très présentes en Afrique. Et il y a des femmes qui ont eu une petite formation dans le numérique qui essayent aujourd'hui de monter des centres de formation pour aider ces femmes-là à sortir de l'informel grâce au numérique. Il y a dans le domaine de l'e-commerce, il y a des mouvements qui se mettent en place qui permettent à ces femmes-là de mettre en place. Donc, elles connaissent mieux les problématiques liées aux femmes et quand elles arrivent à en parler ou à trouver des solutions, et c'est souvent des solutions qui sont très adaptées. Je prends l'exemple d'une société qui est basée au Sénégal qui s'appelle Soretoul, qui signifie c'est plus loin. Donc, c'est de permettre aux femmes qui marchaient pendant des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher des produits au marché, etc., de pouvoir les disposer en arrivant à les commander par Internet ou grâce à des applications sur le mobile et qu'une femme a mis en place et aujourd'hui qui connaît un très grand succès que des grands groupes comme Orange appuient. Et donc, on peut démultiplier cela à des Jumia Janet, on en a parlé tout à l'heure, qui est une application d'e-commerce soutenue par Orange. Et donc, je pense qu'à la tête du marketing, c'est une femme qui dirige les opérations et qui a développé ça au Nigeria et qui a trouvé le meilleur moyen de faire propager ou de faire démocratiser les outils d'e-commerce pour les hommes et pour les femmes. Donc ça, encore, c'est à l'actif d'une femme qui est à l'origine d'aujourd'hui de la solution d'e-commerce la plus développée aujourd'hui en Afrique. Et donc j'en parle également à une femme marocaine ou algérienne qui a mis en place Africa Market, qui est une solution d'e-commerce qui se développe très bien. Marocaine. C'est elle, marocaine. Ouais. Absolument, Voilà. absolument. Fait des choses extraordinaires. Donc je pense que même en Algérie, très belle chose, les femmes aussi, au niveau d'Algérie aussi. Exactement. Il y a des choses qui se mettent en place et puis les femmes ont démontré qu'elles ne sont pas majoritaires dans ce secteur. Et s'ils arrivent à faire des choses, ils le font. Je rajouterai une petite parenthèse par rapport encore une fois à ce qu'a été. Je rebondis à chaque fois sur les thématiques pour vraiment être dans cette dynamique. C'est vrai que la femme aujourd'hui, on dit que le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir se prend. Je pense que la femme africaine et généralement la femme en général, on lui a pas fait de cadeau au travers des siècles. Beaucoup de raisons sont là pour expliquer ces jours-là qui ne sont pas débattables du tout, mais le pouvoir, la femme l'a prise et tout à son mérite. Maintenant, quand on parle de femmes africaines, au lieu de parler homme-femme, moi je dirais une chose, je dirais que la parité, on est mais très très loin de respecter la parité homme-femme, parce que je pense que la femme aujourd'hui, en général, et africaine essentiellement sur ce débat, a une sensibilité que n'a pas généralement l'homme, a une approche peut-être du digital qui est plus sensible, qui est plus dans le branding, qui est plus dans le de transmettre une émotion, de transmettre une expérience utilisateur qui soit intuitive. Et on parle beaucoup aujourd'hui d'intuition en termes, les applications qui fonctionnent le mieux ou les plateformes qui fonctionnent le mieux sont les plateformes les plus intuitives. Généralement, les femmes excellent dans ce qu'elles font généralement. Moi, je prendrai un exemple pour ne pas vraiment… Tout est dit par rapport à Mamadou, par rapport à la femme.
Je prendrai l'exemple d'une plateforme qui est au Sénégal, à Dakar, qui s'appelle Interact, qui est Madame Digital. She Goes Digital, c'est-à-dire aujourd'hui la présence de 200 invités de marque à travers un événement et qui milite éventuellement pour l'entrepreneuriat du féminin à l'ère du numérique. Je pense que c'est Madame Seynabou Mbake, je pense, qui est à la tête de cette initiative, qui est une banquière et experte d'Interact, présidente de la SONAC, qui est notamment la Société nationale des crédits et du consommement. Il y a énormément pas de success story, d'expériences de femmes et qui fédèrent du monde autour d'eux, des hommes et des femmes, tout un écosystème. Et tout à leur honneur, il y a encore tellement de place à prendre. Et c'est vraiment c'est d'essayer de faire les choses ensemble en tant qu'humains, hommes et femmes, la main dans la main. Je pense que les défis aussi sont là. Les défis sont énormes. Hein. Aujourd'hui, comme tu disais, les femmes ont pris leur place. Parce qu'ils ont des arguments, ils ont des choses, comme tu disais, de façon intuitive et qui le défendent très très bien. Tout à l'heure, j'ai cherché le nom de Rania Belkaria, qui est la CEO de Africa Market, qui aujourd'hui s'est imposée pour la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora avait des besoins pour envoyer de l'argent ou envoyer de la nourriture à la population locale qui est restée là-bas. Et aujourd'hui, elle arrive à faire passer par son site et commander un panier, mettre des produits et les faire livrer chez la personne de son choix. Donc, je pense que ça, c'est grâce au numérique qu'on arrive à le faire. Et donc, c'est des choses qui sont vraiment collées à la réalité locale. Il faut vraiment s'imprégner de ces réalités-là pour les comprendre. Donc, il faut qu'on soit vraiment une femme. Je pense que c'est formidable. Absolument. Mohamedou, lorsqu'on invite quelqu'un sur l'accélérateur, on leur demande toujours un truc d'accélération sur le sujet du jour. Je vous invite à partager, selon vous, quelle serait l'astuce numéro 1 pour les entrepreneurs africains de nos jours qui leur permettrait de propulser leurs résultats maintenant, aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut comprendre, avec la jeunesse africaine, c'est de dire que leur sort est entre leurs mains. Quand on a son sort entre ses mains, on a le pouvoir d'en faire ce qu'on veut. Et pour arriver à s'en sortir, je pense qu'il n'y a rien de plus que d'oser entreprendre, d'oser avancer. Quand on est confronté à la réalité de se dire je ne peux pas trouver un emploi, je ne peux pas aller de l'avant, j'ai des blocages, etc. Donc mon CV n'a pas été accepté. Moi, ce que j'invite à cette jeunesse-là, c'est de dire je crée les conditions de mon propre emploi. Et une fois que j'aurai créé les conditions de mon propre emploi, je le développe et je aide les autres. N'attendez pas que les autres le fassent à votre place, faites-le et vous en sortirez. Donc moi, en France, quand j'ai terminé mes études et que j'avais des boulots de pigiste qui ne me permettaient pas de joindre, je dis, je sais qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux faire, je sais où est-ce que je veux aller, et pour s'en sortir, c'est de créer les conditions de... Donc j'ai créé les conditions de mon propre emploi, et aujourd'hui, j'arrive à embaucher du monde, de créer des emplois, et ce que je conseille à cette jeunesse-là, c'est d'oser. Et tout à l'heure, on le disait, la connaissance est à ta portée de main. Donc à l'époque, on avait besoin de bouger pour aller, de payer cher pour aller avoir accès à la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance est accessible à tout le monde, grâce au numérique. On peut accéder au MOOC gratuitement dans les plus grandes universités du monde et apprendre à ce qu'on veut, faire du codage, faire de la formation dans tous les domaines qu'on veut. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'inhibition, il n'y a pas de barrière qui permettent à cette jeunesse-là d'accéder à la connaissance et d'accéder au savoir. C'est entre nos mains. Et je pense qu'avec un peu d'audace, on peut y arriver et arriver très bien. Et justement, lorsque vous parlez d'avoir accès à de l'information, est-ce qu'il y aurait des ressources ou encore de l'inspiration que vous voudriez partager avec les auditeurs, des endroits où vous pensez qu'ils sont en mesure d'aller chercher justement ces ressources-là, cette information-là dont ils ont besoin pour progresser dans leur métier d'entrepreneur? Il y a, par exemple, si je veux faire du codage informatique et que je vais sur le site de SAP ou sur le site d'autres organisations comme le MIT ou HEC, on peut trouver des ressources de très bon niveau qui nous permettent donc d'apprendre certaines choses. On veut créer son entreprise, on veut savoir comment gérer la comptabilité,
On peut avoir des MOOC et des guides sur Internet qui te permettent de le faire pas à pas sur le site donc, de grandes entreprises qui mettent à disposition ces ressources gratuitement. On peut faire, je ne sais pas moi, demain, de l'e-commerce. Comment y aller pas à pas. Il y a des sites qui peuvent le faire, d'accord. Aujourd'hui, moi, je suis de formation de journaliste et aujourd'hui, il y a eu les technologies, comment écrire sur le net. Il y a des sites aujourd'hui qui permettent de le faire, donc de s'améliorer jour après jour. Donc voilà, il y a pas mal de choses aujourd'hui qui sont en ligne qui permettent à cette jeunesse-là d'apprendre, de se remettre en question et d'avancer au quotidien dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la finance, la comptabilité, la gestion, etc., qui leur permettraient donc de pouvoir avancer dans leurs entreprises. Avez-vous des adresses en particulier où vous allez vous ressourcer de façon plus spécifique? Mais je pense que l'Organisation internationale de la francophonie a mis en place des ressources très importantes sur son site internet et de façon très gratuite, qu'on peut aller puiser et se sourcer. Les sources que je trouve également, c'est au niveau, dans mon domaine, dans mon métier en particulier, qui est dans le domaine de l'informatique et dans le domaine des sciences, c'est tous les livrables qui sont sur le site du CIGREF, qui est le club informatique des grandes entreprises de France. Tout ce qui est dans les ressources mis à disposition par l'Union européenne sur ces sites internet. On peut trouver énormément de ressources également chez des partenaires comme Google, met à disposition donc, des ressources de façon complètement gratuite. Des grandes universités comme MIT, HEC, etc. Il y a des ressources aujourd'hui qui sont mises à disposition du grand public. En open source. Qu'on peut utiliser gratuitement. Donc, voilà. J'invite cette et puis en allant sur Google, on tape ces mots-clés pour la recherche et il y a énormément de sites qui permettent de... Le mot de la fin vous revient, Mohamedou. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour vous? C'est quoi les activités qu'il y a sur la planche? Mais les activités, c'est de réussir à mobiliser le maximum de dirigeants africains lors des assises de la transformation digitale que nous organisons avec le ministère français de une fois, le sommet Union européenne, Union africaine se tient une fois tous les 4 ans, en Afrique ou en Europe. Et cette année, c'est prévu à Abidjan fin novembre. Et donc, nous avons la chance de réunir, à l'occasion de ces assises de la transformation digitale à Bercy, des décideurs européens et africains. Et donc, ça nous permet donc de préparer une feuille de route pour justement amorcer ou aborder ces négociations-là, pour dire voilà la vision des acteurs du digital dans le cadre donc, de ce sommet-là qui va se tenir à Abidjan. Donc, nous avons pensé réunir le MEDEF pour la France, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la Confédération générale des entreprises du Maroc, du Sénégal, c'est le CNP, la Confédération nationale du patronat, pour le Burkina Faso. Donc, plusieurs pays se réunissent à Paris à cette occasion-là, à ces deux occasions, pour justement réfléchir ensemble sur la vision de la transformation que l'on veut par rapport à ces investissements-là. Parce que je pense que l'Europe consacre plus de 30 milliards d'euros d'investissement en Afrique, une partie en dons, une partie en prêt, qu'aujourd'hui qu'on juge mal orienté par rapport aux besoins de l'Afrique. Et donc je pense que c'est aux Africains de dire voilà la priorité que nous avons aujourd'hui en termes d'investissement, en termes de ressources, pour que l'Union européenne et les autres partenaires bilatéraux ou multilatéraux mettent les investissements pour accompagner le développement de l'Afrique. Et cette année, ils ont prévu de mettre le focus sur le digital pour la première fois. Et donc, je pense que nous aurons notre mot à dire à l'occasion de ce forum-là de Bercy. Et nous invitons tous les partenaires qui sont intéressés au digital de participer à ce forum pour porter cette voix-là au niveau des décideurs. Mohamedou, un gros merci d'avoir partagé votre connaissance sur l'entrepreneuriat africain. Je pense que les auditeurs africains vont particulièrement apprécier toutes les données, l'expérience que vous nous avez livrée tout au long de cet épisode. Un gros merci également à Karim pour avoir participé à ce premier épisode Africa. Merci beaucoup, Karim. Tout le plaisir.
Tout le plaisir est pour moi. Honoré d'avoir pu partager cette première avec une personne de qualité au niveau professionnel et humain, qui est Mahamadou, qu'on apprécie énormément. Merci beaucoup. Et heureux, Marco, de partager avec toi sur l'émission. Et merci à David de nous avoir prêté son compte Skype pour David avoir réalisé. La participation de David. Il est déjà parti puisqu'il est 20h30 chez nous. Et merci à Karim. Merci à son bon souvenir. Cette opportunité. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À très vite. Au revoir. Merci. Un gros merci à M. Mohamedou Diallo ainsi qu'à Karim Benkmis, mon co-animateur pour les éditions hors série Africa de l'accélérateur. Votre temps et votre expertise ont été très appréciés par les auditeurs, j'en suis convaincu. Et je pense qu'on a jeté des bonnes bases pour les futurs épisodes de l'accélérateur hors série édition Africa qui auront lieu à chaque premier mardi de chaque mois. Donc le prochain rendez-vous est le 7 novembre. Et je pense que vous allez être encore une fois ravis de l'invité que Karim nous déniche, puisque c'est Karim qui effectue les recherches au niveau des invités à avoir sur les ondes de ces éditions hors série. Alors, un gros merci pour son temps à Karim ainsi qu'à Mohamedou Diallo pour l'expertise et le temps, la générosité qu'il nous a donné tout au long de cet épisode. Voilà donc qui conclut cet épisode 001 de l'accélérateur hors série Africa. Je vous convie ce vendredi alors que je reçois Loïc Simon qui viendra nous parler de social selling. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!